Je n'ai pas compris. On évite toujours, on cherche toujours le moyen de discuter, pas discuter, mais pas condamner. Non, mais ça c'est sur le terrain quand il y a une situation, mais là, les règles on ne les change pas. Mais non, les règles c'est la Torah qui les fixe. Maintenant, en fonction des règles, quand on est sur le terrain, on essaye toujours de trouver un élément qui va permettre de disculper la personne, mais c'est autre chose. Là, on est en train de sur le principe. Le principe, on n'a pas de règles comme celle-là. Donc, je vous propose de regarder le Maram Lublin, on va le lire au tableau, qui va se demander quelle est la marloquette entre Rashi et Tosfot. Pourquoi Rashi ne veut pas dire comme Tosfot? Pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi? Sur notre Gemara. Donc, on reviendra au Tosfot par la suite, mais d'abord je voudrais aborder cette question de base. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu une Gemara, des Amoraïm, Rabbi Abba, etc., Mishum Rav, c'est un enseignement de Rav au final, qui nous dit que ça c'est Chayav au titre de Notea, et Zomer c'est Chayav Mishum Notea, les autres c'est Chayav Mishum Notea et Zorea. On a demandé le Manaf Kamina. Rachid nous dit c'est juste pour nous dire que c'est la même famille, on est Chayav Men Malacha Achat. Donc on dit non, c'est pas ça du tout. C'est pour dire que s'il a averti quelqu'un au titre de cela, eh ben il est chayav parce que ça rentre dans la même famille. Alors pourquoi Rashi ne veut pas dire comme Tosfot et pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi? Voilà la question qu'il va poser. Donc regardez Tosfot, Dibur Amatri Mishum Zorea pardon, El Lochiar Mikan, Le Tsarir, Le Atrot, Atolda, Mishum Av. Perouche, Kegon, Azomer, Tsarich Leatroto, Altizmor, Mishum, Shetitrayem, Mishum Lotea. D'abord, il explique qu'est-ce que Tosfot pensait d'abord qu'on pourrait prouver de là. C'est que celui qui, par exemple, on expliquerait la Gemara qui dit à Zomer, Chayav, Mishum Lotea, ça veut dire que celui qui est Zomer, qui est lag, il faudrait l'avertir en lui disant, n'élague pas, parce que sinon, tu vas être chayav au titre de notéa. Aval mitrabo stab, ça voudrait dire que s'il l'avertit sans donner d'autres informations, l'autismor, il dirait simplement n'élague pas chez Umelacha, parce que c'est un travail, eno chayav. Voilà ce qu'on aurait pu comprendre de la Gemara. Ze eno, ça c'est faux. De Haloka Amar, etc. Comme Tosfot a dit, c'est pas ça que la Gemara elle a dit. La Gemara elle a seulement voulu dire que si on a averti, c'est quand même valable. Alors, Umashma midivre à Tosfot. Donc il ressort de propos de Tosfot, Shehem Farshim, qu'ils expliquent, de Hadeka Amar Bagmara, que ce qu'on a dit dans la Gemara, que Zomer Chayav Mishum Notea, que quand la Gemara elle a dit, celui qui est lag, il est passif d'un sacrifice au titre de planter, avec Peroucho, l'explication en est, les Inyan, au sujet, à savoir, par rapport à quoi, chez Im Itrabo, Mishum Notea, que si jamais le témoin a donné l'avertissement, non pas en disant tu es élagué, c'est interdit, mais il dit tu sais, tu es en train de planter, il est chayav quand même. C'est comme ça que Tosfot a compris au final notre Gemara. V'chen had parir had ka'amar amavriv amarkiv chayav mishum zoreaim mishum lotea. De la même façon quand la Gemara a dit quoi ça voudrait dire que markiv et mavrir il est chayav que mishum zorea et pas mishum lotea, ça serait par rapport à quoi? Avenami perusho, ça serait aussi dans le même sens pour Tosfot. Chez Im Yitrubo Mishum Lotea, ce qui voudrait dire que si on lui a dit c'est interdit en titre de Lotea, l'eau, il ne serait pas Chayav, Bitmiya, c'est pas possible. Ou Meshani, et la Gemara répond non, Af Mishum Zorea, Perouche, Echa, chez Im Yitrabo Mishum Lotea, Pshita Shechayav. S'il lui a averti au titre de Notéa, c'est bien évident qu'il est chayav parce que ça ressemble beaucoup. Et la afimitrabo mishum zorea, même s'il lui a dit, tu sais, la gué, ça rentre dans zorea, nami chayav, il sera aussi chayav. C'est comme ça que Tosfot a compris toute la Gemara. C'est ce que nous avons expliqué. Velo que perouche Rashi, vous voyez, là c'est ça qui est important, et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que le Maram Lublin, il met en valeur que l'explication de Tosfot, elle est différente de celle de Rashi. Comment Rashi l'avait expliqué la Gemara, V'lo que Perouche Rashi de Mefaresh, qui lui a expliqué, de Aire le Inyan,
de ima vidle behade zorea, mechayev chada vetulo. Pour Rashi, tout ce qu'on a dit ici, que c'est chayav à tel titre, à titre de zorea, à titre de notea, c'est par rapport à quelle implication? Rien à voir avec la hatra. Rashi n'a pas dit un mot de la hatra. C'est pour dire que s'il a fait les deux, il a fait zomer en même temps que zorea, ou markiv et mavrir en même temps que zorea, il est chayav. Chada, il est chayav à korban, vetulo. Chez Shamina mi braïta de l'Eel. Ah, il explique alors, pourquoi Tosfot n'a pas voulu dire comme Rashi? Parce que le pshat que Rashi dit, mais ça on l'a déjà entendu dans la braïta précédente, c'est la question que j'avais posée sur Rashi. De Tana à Zorea, va Zomer, va Notea, Kula Melacha Chaten. Donc la braïta l'a déjà dit, Kedele Amar le El Mize Bigmara. Point. Donc le Maharam Lublin nous dit, la raison pour laquelle Tosfot n'a pas voulu expliquer comme Rashi, c'était tellement plus simple d'après Rashi, l'inconvénient c'est que l'amora ne fait que redire quelque chose qu'on avait déjà dans la Braïta. Ce à quoi j'ai répondu tout à l'heure en faveur de Rashi en disant, Rashi répondra, l'amora n'avait pas connaissance de cette Braïta, tout simplement. Alors maintenant reste la question, pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme Tosfot? Quelle est la difficulté dans le pshat de Tosfot? Puisque celle de Rashi est quand même un petit peu forcée, puisqu'on est obligé de dire que la Mora ne savait pas la Braïta. D'après Tosfot, c'est super. Là, on est venu nous dire que s'il a fait la Hatra est bonne. Et là, chez le fil Pérouzé, chez la Tosfot, le problème est que, si d'après la nouvelle explication que Tosfot a donnée, Nitztarech Lomar, on va être obligé de dire de Anotea, V'amavrir, v'choule, chayav, mishum zorea, que quand on a dit que notea et mavrir, il est passible au titre de zorea, rotselomar, ça voudra dire quoi? Gamken, chez imitra, lehanotea, mishum zorea, ça va, puisqu'il n'y avait pas écrit que mavrir est marqué, il y avait écrit aussi notea, n'est-ce pas? Ha de anotea, v'amavrir, chayav, mishum zorea. Donc la Braïta, elle disait que celui qui plante, il est passible au titre de Zoréa. Pour Rashi, ça veut dire que s'il fait les deux actes, il plante, il sème, il est chayav un. Il n'y a rien à dire. Mais pour Tosfot, comment on va comprendre qu'on a dit que Notea, il est chayav mishum Zoréa? On va dire, on est obligé de comprendre que si imitra la Notea mishum Zoréa, ça veut dire, on parle de quelqu'un qui est seulement Notea, et il dit, tu sais, tu es en train de semer. Eh bien, il va être chayav. Mais ça, c'est un peu forcé. Noter gouffé, à vous. C'est un peu difficile. Alors, lui, il dit que c'est un peu difficile parce qu'il dit que notéa, c'est déjà un av. Et donc, quand l'autre lui dit, tu sais, tu es en train d'être zoréa, c'est mashma. Ça découle de Zoréa et pas de Notéa, mais Notéa est Av, donc c'est une fausse information. Mais moi je comprends encore que la question est encore plus difficile, parce que on a vu dans Tosfot qu'il y a une histoire il ne faut pas qu'il croie qu'on se moque de lui. Alors moi j'irais encore un peu plus fort, je dirais, c'est pas seulement Dochak. Vous imaginez, vous avez quelqu'un qui plante, et l'autre lui dit, tu sais, tu es en train de semer. Tu te moques de moi ou quoi? Et donc, Rashi ne peut pas accepter une chose pareille. Si quelqu'un est en train de planter et l'autre lui dit, tu sais, tu es en train de semer, ben, il ne sera pas tout. Et même s'il dit, non, c'est pas, je ne te dis pas que tu es en train de semer, mais je dis que ce que tu fais est dérivé de semer. Mais ce n'est pas vrai. Planter, c'est un acte qui est aussi indépendant que Zoréa. Donc c'est une fausse information. Pour Tosfot, on est obligé de dire que si quelqu'un dit, tu sais ce que tu fais là, ça découle de Zoréa, c'est une bonne information. Mais le gars peut se dire, c'est pas vrai. Moi j'ai appris que non, il ne peut pas dire qu'il a appris que Notéa est une melacha parce qu'il ne le ferait pas. Mais ça me paraît très bizarre de dire une chose pareille, que Notéa c'est lié à Zoréa. Notéa n'est pas lié à Zoréa. Voilà la marloquette. La marloquette entre Rashi et Tosfot, elle est là. C'est que Tosfot n'a pas voulu dire comme Rashi. Le pshat de Rashi, il est hyper simple. Sauf qu'il a l'inconvénient de redire ce qu'on a déjà dit. Alors, Tosfot dit, on n'a jamais eu ça.
Mais bon, on peut résoudre, comme on l'a dit, en disant ça c'est un Amora, l'autre c'est une Braïta qui n'est pas connue, et l'Amora peut ne pas avoir connu cette Braïta. La Gemara chez nous, elle a connu les deux, elle a ramené les deux. Mais l'Amora à l'époque ne connaissait pas cette Braïta. Ça marche très bien. Quant à Tosfot, il a un pshat par rapport à la Hatra'a, mais on arrive, il y a le pshat est excellent. Partout, il y a juste un qui ne colle pas bien, c'est noté à Mishum Zorea. Et que d'après Tosfot, ça veut dire, si quelqu'un il est noté à, et que là, celui qui est matré lui dit, tu sais ce que tu fais, ça dérive de Zorea. Alors là, d'abord, c'est pas juste, ça dérive pas de Zorea, c'est comme Zorea, c'est la même chose, c'est pas un dérivé. Et c'est la même famille, c'est la même chose, mais c'est pas plus l'un que l'autre, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, donc c'est déjà une mauvaise information. Et en plus, moi je rajoute, et ça peut mettre des doutes dans la tête, parce que lui dit, c'est quand même bien recherché cette histoire-là. Moi, semer, c'est une graine, c'est pas une graine. Donc de quoi il parle? Donc du coup, c'est mauvais. Il y a deux arguments pour dire que Rashi n'a pas voulu dire comme Tosfot, à cause de ça. Et donc voilà l'explication pourquoi on a deux manières de comprendre la Gemara. La semaine prochaine, merci Hachem, on reviendra sur le Tosfot, la fin du Tosfot. Le Maharsha a aussi une question sur ce Tosfot, donc on essaiera de le reprendre. On parle d'un langage Pardon? On parle d'un langage très précis. On dit planter ces oreilles. Et ce langage juridique empêche que le fait qui est la réalisation d'un interdit soit sanctionnable. Je n'ai pas bien saisi ce que vous dites. Si j'utilise un langage juridique pour attaquer quelqu'un de ce qu'il fait planter ces oreilles, oui, parce que c'est une mauvaise information. Si c'est une information fausse, c'est normal. Si, c'est une fausse information. Dire que c'est dérivé, dire que... Eh bien, c'est ça. Voilà. Celui qui a fait la trace est planté.